Alors ici, actuellement, nous sommes au QG France des JMJ. Il y a environ 60 personnes qui travaillent et on est au service des délégués, les 400 délégués, qui sont eux-mêmes au service des 40 000 jeunes présents à ces JMJ de Lisbonne. Eh bien, ça implique d'abord une très bonne coordination entre nous. Il y a plein d'équipes qui travaillent, de la communication, du suivi des délégués, les événements centraux, le suivi des catéchèses, enfin bref, il y a énormément de choses dans une JMJ et donc nous, on est à l'arrière et on accompagne tous ces moments pour que les jeunes vivent au mieux les JMJ. On a un gros pôle intervention pour que dès qu'un jeune soit en difficulté et a besoin de soutien, on est là. On a un gros pôle bien sûr, surtout pour les délégués, pour que les délégués aient le maximum d'informations pour les aider dans l'accompagnement qu'ils ont des jeunes. Donc nous, on n'est pas directement au contact des 40 000 jeunes, mais on est au service des 400 délégués qui les accompagnent. Organiser une JMJ, ça demande 2 à 3 ans d'anticipation. Donc moi, comme responsable de la pastorale des jeunes pour les évêques au niveau de la France, j'ai organisé plusieurs équipes. Donc il y a 7 équipes qui ont travaillé en France sur différents niveaux, pour le temps des Français, pour la logistique, pour les jeunes professionnels, pour les étudiants, pour la communication, etc. Donc on a mis en place 7 équipes avec des jeunes et des adultes. Il y a depuis 6 mois des allers-retours réguliers ici quasiment tous les mois pour travailler avec l'équipe générale des JMJ, ce qu'on appelle le COL, le comité d'organisation locale, avec lesquels nous avons établi d'excellents liens d'amitié, d'efficacité pour le travail. Où seront logés les Français, où sont les catéchèses, comment on organise les transports. Donc ça demande beaucoup de coordination et vous le savez, le succès d'une telle organisation, c'est aussi les relations. Voilà, donc on a établi depuis septembre dernier, à travers nos allers-retours ici à Lisbonne, de bons contacts avec les équipes du COL. Il y a une spécificité ici, c'est que la Conférence des évêques de France a souhaité qu'on organise en particulier un temps fort pour les jeunes professionnels. Et donc ce QG, c'est aussi le QG en quelque sorte avec les jeunes pros. La moitié des membres du QG, ce sont des jeunes professionnels, les 25-35, une équipe absolument formidable, super bien pilotée et qui organise 17 tables rondes et conférences avec des évêques, avec beaucoup de laïcs engagés dans l'Église, avec l'ambassade de France, avec l'Église anglicane, aspect œcuménique, voilà, pour nourrir la foi et l'engagement des 25-35 en France. Alors le rôle du QG, c'est d'aider au bon fonctionnement des JMJ pour les 40 000 Français. Voilà. Et ce fonctionnement, il a de multiples résonances. Voilà. Il est à la fois l'intervention, quand il faut directement prendre en charge une situation médicale ou de crise qui le nécessite. Et pour ça, la mutuelle Saint-Christophe est aussi là pour nous aider. Et puis, on a beaucoup d'animations de catéchèses chaque matin. Les 40 000 jeunes Français sont dans des catéchèses. Donc, on a énormément d'appels. Où est-ce que ça se situe exactement? On a besoin d'y voir clair. Il nous manque des repas. Aidez-nous pour les transports. Donc, on est ce soutien logistique. Et puis, on est aussi en soutien d'animation, parce qu'il y a énormément d'animations spirituelles, de conférences, de pièces de spectacles, etc., qui sont proposées par des groupes français. Et donc nous, on organise aussi ce festival de la jeunesse, on est à l'arrière et on soutient ces équipes. Alors, il y a plus de jeunes qu'on ne prévoyait. Donc ça déjà, on peut dire que c'est une réussite, c'est-à-dire que les jeunes français ont largement répondu à l'invitation du pape François. En fait, ils sont 45 000 aujourd'hui Français à être officiellement inscrits sur les listes du COL. Donc oui, on peut dire que on est heureux parce que les jeunes sont là et qu'ils sont très heureux d'être là, dans leur diversité. N'oublions pas qu'on représente tous les diocèses de France, énormément de communautés, de mouvements. C'est l'Église dans sa diversité, dans son enthousiasme, dans aussi sa recherche de communion. Et le temps qu'on a vécu hier avec les pères évêques à Algéis, ce fameux temps des Français où pendant 3 ou 4 heures, on pourrait dire ce lieu au bord de la plage a résonné des chants français, mais aussi des moments très importants de bénédiction commune. Oui, pour nous, c'est un temps de grâce.